Lors de votre stage FDF2, vous serez amené à réaliser des mises en situation professionnelle. Pour cela, vous commencerez par analyser la zone d'intervention sur votre carte. Vous aurez des cartes au 1/25 millième sur lesquelles vous pouvez dessiner. Plusieurs aspects sont à prendre en compte pour cette analyse de la zone d'intervention. D'abord, les coordonnées évidemment du feu, les conditions astro-météo, à savoir la météo, l'heure de la journée, le sens du vent, les accès, les ressources en eau, le dénivelé et le couvert végétal sur zone, les points sensibles et la population. Donc nous allons commencer par les conditions astrométéo. Le CODIS nous engage sur un départ de feu le long de la départementale 142, au nord-ouest du bourg de Parcey-les-Pins, au croisement d'un chemin. Première chose à faire, je vais placer mon départ de feu. Vous pouvez faire une petite croix ici, donc on est à côté du point côté 64. Durant mon transit, je peux demander au CODIS les conditions astrométéo et notamment le sens et la force du vent. Donc pour notre exemple, nous prendrons un vent du secteur ouest qui va souffler à 20 km/h. Donc il est du secteur ouest, donc il se propage vers l'est. 20 km/h, je le note dans un coin. Ce qui me permet de ne pas l'oublier. Donc il est noté ici. Je trace a priori mon contour du feu. On va dessiner un cône qui va représenter le feu théorique, tel qu'on peut se l'imaginer. J'ai mon contour du feu qui est représenté. Ensuite, on va s'intéresser aux accès, notamment les rocades qui me permettront de faire le tour du feu. Donc ici, on voit qu'on a de très belles départementales qui me permettent de contourner l'intégralité du feu. Je peux les représenter également au feutre sur ma carte. Donc mes rocades, ce sont les départementales 142, départementale 86 et départementale 62. Ensuite, je vais m'intéresser à comment je peux accéder à mon feu. Donc les pénétrantes, je vois que depuis ce petit chemin, je peux accéder à mon flanc gauche. Pour le flanc droit, en passant par le bourg, on peut également attaquer mon flanc droit. Je vois que j'ai également un petit chemin noir ici qui me permet de rentrer sur le flanc droit. Les petits chemins noirs sont des chemins qui nécessitent d'être reconnus parce qu'il s'agit probablement de petits chemins en terre pas forcément bien carrossables. Maintenant que je sais comment accéder à mon feu, je vais m'intéresser à mes ressources en eau. Je sais que j'ai le bourg de Parcey-les-Pins ici qui est doté de poteaux d'incendie, donc à 1 ou 2 km de mon départ de feu, je vais trouver des poteaux d'incendie. Je vois qu'on a des étangs, des points d'eau qui sont un peu plus hauts, donc potentiellement des zones où je vais pouvoir me mettre en aspiration. Donc je suis tranquille là-dessus, je sais que j'ai de l'eau et que je vais pouvoir m'alimenter à proximité. Maintenant que je connais mes points d'eau, je vais m'intéresser un petit peu au dénivelé et au couvert végétal. Le dénivelé, ici, on voit qu'il est plutôt faible. On n'a pas beaucoup de lignes de niveau. On les voit ici en orange. Elles sont pas très resserrées. Par contre, je peux voir que j'ai un point côté 64 à l'origine du feu et que la tête de feu se dirige vers le point 97. Donc, on est sur une phase qui va être légèrement montante, ascendante. Donc, le feu a plutôt tendance à accélérer en montant. Maintenant, sur mon couvert végétal, je vois qu'on a toute une zone verte ici qui symbolise la forêt. Donc, je sais que j'ai tout un couvert végétal assez dense sur mon flanc gauche. À l'inverse, sur mon flanc droit, j'ai des zones violettes qui sont des vignes. Et les vignes sont réputées être pyrorésistantes, donc c'est quelque chose de plutôt favorable pour moi. Le feu ne va pas aller trop vite sur le flanc droit. Maintenant que je connais mon couvert végétal, je vais m'intéresser à mes points sensibles. On voit que sur le flanc droit, on a tout un bourg, un hameau avec différents
lieu-dit, différentes habitations. Coup de chance pour moi, elles sont dans une zone plutôt pyro-résistante et elles ne seront pas impactées avant 1 heure. Donc grâce à la force du vent, je peux estimer l'avancée de mon feu. On multiplie par 30 la vitesse du vent et ça nous donne une estimation de 600 mètres/heure. Donc dans 1 heure, le feu aura franchi la ligne à haute tension. Autre point sensible, effectivement, cette fameuse ligne à très haute tension qui traverse mon sinistre du nord vers le sud, ça nécessitera, dans mes premiers messages, de prévenir Réseau de transport d'électricité afin qu'ils viennent inspecter cette ligne et s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour elle. Cette ligne représente également un danger pour les personnels au sol. Donc, comme consigne de sécurité, on va indiquer au personnel d'éviter de stationner sous la ligne et d'éviter de faire des jets bâtons en direction de celle-ci, pour éviter tout risque d'électrocution. Cette ligne pourra aussi représenter un obstacle pour les moyens aériens, donc il est très important d'en tenir compte. Pour ne pas oublier ma population, je peux noter un petit triangle vert qui symbolise tout ce qui est cible humaine. Donc au niveau de mes actions, maintenant que j'ai fait mon analyse de zone d'intervention, je vois que mon flanc gauche peut vite se propager à l'ensemble de la forêt, que mon flanc droit va rencontrer des zones pyro-résistantes et que les habitations ne sont pas menacées tout de suite. Donc moi je vais avoir tendance à privilégier une attaque au début sur le flanc gauche, demander des renforts et aller faire une reco dès que possible sur le flanc droit pour vérifier si les habitants ont besoin d'être confinés ou évacués.